Bonjour et bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Psychospirit. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui s'est passé dans cette famille très étrange de Julie et de Stanis. Comme nous l'avons vu la dernière fois dans l'épisode dernier, alors Stanis, ne pouvant pas faire d'enfant, s'est retrouvé vraiment acculé par son épouse qui a finalement fait un test et découvert que ce n'était pas elle le problème, mais plutôt son mari. Et nous avons aussi vu la dernière fois que le beau-père de Julie s'est proposé justement de donner sa sémence pour faire des enfants à sa belle-fille. Dans la suite, Stanis, après avoir justement eu ce qu'il attendait, donc avoir des enfants, s'est montré un peu très distant et devenu très autoritaire vis-à-vis de Julie. Parce que pour lui, il lui fallait des enfants. Et il était sûr et convaincu que les enfants qu'il élevait, qui étaient chez lui, c'étaient ses propres enfants. Alors pour lui, il avait déjà atteint le summum. Il était déjà devenu celui-là qui donnait seulement des ordres. Parce qu'avec toutes ces grossesses, Julie a finalement arrêté son travail. Donc elle était une mère au foyer. Et quand Stanis rentrait, c'était toujours des réclamations. La nourriture n'était pas très bien faite. La maison n'était pas très bien rangée. Et il était toujours en train d'engueuler Julie, à lui demander qu'est-ce qu'elle foutait pendant toute la journée à la maison. Et Julie était vraiment très attristée. Elle se demandait, mais ce monsieur, il voulait des enfants, il les a maintenant. Pourquoi il réagit de la sorte? Alors, Stanis a commencé vraiment à se distancer de sa chère Julie. Mais par contre, le beau-père de Julie, donc le père de Stanis, a commencé également à se rapprocher un peu plus de Julie. Donc, il venait toujours, même sans son épouse, en prétextant justement qu'il vient voir ses petits-enfants et que Julie est très débordée. Il vient pour l'aider, pour promener les enfants, aller avec les enfants dans des places de jeu, aller avec les enfants au cinéma, dans des kermesses. Et pour Stanis, c'était très normal. Il se disait, oui, son papa est à la retraite maintenant, c'est le rôle qu'ont tous les grands-parents. Par contre, la femme du père de Stanis, donc ça veut dire sa mère, regardait justement ce rapprochement de Julie avec son mari d'un mauvais œil. Parce que, comme vous le savez, Julie, sa belle-mère et son beau-père avaient un secret de famille. Alors, Stanis a commencé vraiment à se montrer très distant par rapport à sa femme. Il travaillait des longues journées, il rentrait très tard, déjà très nerveux, déjà très fatigué. Il n'avait plus vraiment de vie intime avec sa femme Julie. Alors, dans la suite des événements, il y a eu une grande réunion familiale, un grand barbecue, où il y avait la famille justement de Julie et ses beaux-parents, donc les parents de Stanis.
Et Stanis était déjà devenu quelqu'un qui prenait vraiment des grands airs. Il savait qu'il était le chef, le patron de la famille. Il avait déjà donné les héritiers, les petits héritiers que son père attendait tant, hein, parce que il avait cette pression de son papa. Et justement, il se montrait déjà vraiment d'un côté très arrogant et aussi vraiment très méprisant, condescendant vis-à-vis de Julie parce qu'il se disait, voilà, elle m'a donné des enfants et puis après, je n'ai même plus vraiment besoin d'elle. Mais Julie était une femme aussi très réservée, très calme. Et pour elle, elle avait pris sa revanche vis-à-vis de ses sœurs parce que toutes ses sœurs avaient déjà eu des enfants avant elle. Et maintenant aussi, elle avait repris de l'estime de soi et ne se laissait plus vraiment marcher sur les pieds. Alors vint cette grande réunion familiale autour d'un barbecue. C'était en été. Et Stanis est arrivé plus tard parce que ce jour, il devait encore bosser longuement jusque vers les 18h, 18h30. Il a dit qu'il devait rejoindre tout le groupe. Et comme toujours, son père, le père de Stanis, qui allait récupérer sa femme, la femme de Stanis, Julie, avec tous les enfants, et aussi avec sa femme, la belle-mère de Julie, pour aller chez les parents de Julie pour ce barbecue. Alors, voilà que les gens sont installés, tout se passe bien, on rit, on rigole, et voilà, maintenant Julie se sent à l'aise vis-à-vis de ses sœurs, vis-à-vis de son père elle-même, sa maman. Voilà, elle est une femme accomplie, elle est mariée avec quelqu'un qui a un bon boulot, ils ont une très belle bâtisse, et en plus, ils sont, ils sont très bien logés. Alors, quand Stanis arriva, un peu plus tard que prévu, il a voulu, comme d'habitude, montrer que c'est lui le chef, c'est lui le roi. Et il a commencé justement à donner des injonctions à Julie. Fais ceci, fais cela, va prendre des assiettes, mais tu es très lente, mais pourquoi ce sont tes sœurs qui doivent faire cela? Mais est-ce que tu as fait ceci? Quand je suis rentrée à la maison, j'ai vu tu n'avais pas fermé la porte du garage et tout, et qu'on sort. Et voilà, il a commencé vraiment à parler à Julie devant les parents de celle-ci d'une manière vraiment très désobligeante. Et Julie était très calme, mais à un moment, elle n'en pouvait plus. Et la goutte d'eau a débordé le vase quand tout le monde, après le barbecue, était déjà installé et qu'on prenait un digestif, et aussi avec du café, des petits gâteaux. Alors, Stanis a demandé qui avait fait les petits gâteaux. La sœur de Julie a dit, c'est moi. Et il a dit, voilà, mais il faut aussi apprendre à ta sœur à faire cela parce que vraiment, elle ne s'en sort pas. Il faudrait vraiment un recyclage. Voilà, Julie a gobé. Et subitement, Stanis dit à Julie, va préparer les enfants, on rentre. Et c'est là que Julie ne pouvait plus supporter. Alors, elle lui retorqua, toi tu te prends même pour qui? Est-ce que tu sais même comment on fait les enfants? Waouh! Stupéfaction totale. L'atmosphère s'est glacée en un temps record. Personne ne comprenait plus rien. Personne ne bougeait plus.
il y avait un silence de mort après cette parole de Julie qui a dit à Stanis, « Est-ce que tu sais même comment on fait des enfants ?» Et son père a vite remarqué qu'il y a quelque chose qui ne marchait pas parce que tout le monde s'est arrêté de manger, tout le monde a arrêté de parler et il a vite fait de changer la conversation. Mais malgré cela, le mal-être était déjà là. Malgré cela, le mal avait déjà été consommé. Et dans la suite, voilà que Julie a finalement préparé les enfants. Elle est entrée dans la voiture avec Stanis. Et pendant tout le trajet, ils ne se sont dit aucun mot. Qu'est-ce que vous pensez de la suite? Est-ce que Stanis va découvrir le pot rose? Est-ce que Stanis va finalement se calmer, revenir à des meilleurs sentiments avec Julie? Est-ce que la mère de Stanis, la belle-mère de Julie, va finalement craquer? À très bientôt. Bisous, bye.